Bonjour à tous, je vais vous lire mon 46e texte consacré à la Lune. Je vous rappelle que j'ai l'intention d'en écrire 100. Elle me charme de sa face de gargouille. La Lune est un rat radieux des airs. Ses yeux sombres et ses joues blanches donnent au ciel des allures inquiétantes et délicieuses. Sa seule présence remplit tout le firmament de ses vagues clartés. Elle apparaît comme un visage de sorcière dans la nuit. Elle émerveille les enfants, effraie les superstitieux, interroge les poètes et indiffère les vaches. Dans ses cheveux d'or, les vieux y voient de vieilles légendes qui perdurent depuis des siècles. On lui prête les pires intentions ou on lui attribue toutes les vertus. On la charge de tous les péchés et pourtant, on l'estime infiniment éloignée de nos lourdeurs de mortels, au-dessus de tout soupçon de notre terre. Elle est maudite et bénie tout à la fois. Suspecte et néanmoins innocente dans le cœur des hommes, ces derniers ne savent pas trop par quel bout la prendre. Tantôt trouble, tantôt pure, elle est perçue selon la nature de chacun. Certains la regarderont d'un œil méfiant, d'autres éprouveront envers elle les meilleurs sentiments. En réalité, qu'on lui trouve les traits ingrats ou pleins de lumière, qu'elle offre l'aspect d'une bête pour les frileux ou d'un humain pour les audacieux, la tête Sélène est le reflet des individus qui posent leur regard sur son front de rêve ou de vérité. Pour moi, aujourd'hui, elle est une louve dans les nues. Demain, elle sera un oiseau nocturne aux ailes de cristal. Éternelle passagère céleste, elle vient et revient diffuser son mystère parmi nous, fidèle au mythe qu'elle incarne, invariable dans sa course cosmique et toujours changeante dans nos âmes. Alors, j'ai quand même la prétention à chaque fois de parler de la Lune sous un angle nouveau, nécessairement, pour me renouveler à chaque fois, pour à chaque fois enrichir la vision que j'ai de la Lune et aussi pour, bien sûr, pour ne jamais, en tout cas j'essaye, ne jamais vous lasser.